Bienvenue à Sœur Huguette Adoration, un lieu sacré où la foi s'enflamme, les peurs sont brisées et la présence de Dieu devient réelle dans votre vie. Si vous aspirez à des prières puissantes qui transforment les atmosphères, à des déclarations basées sur les Écritures qui fortifient votre esprit et à des messages qui vous rappellent qui vous êtes en Christ, alors vous êtes exactement là où Dieu veut que vous soyez. Ici, chaque prière est plus que des mots. C'est une arme spirituelle, une bouée de sauvetage, d'espoir, de guérison, de délivrance et de percée. Par la parole vivante de Dieu et l'onction du Saint-Esprit, nous nous tenons ensemble contre la peur, l'anxiété, les batailles spirituelles et tous les plans de l'ennemi. Sur cette chaîne, vous trouverez des prières matinales qui préparent votre journée, des prières nocturnes qui apportent la paix et des déclarations prophétiques qui libèrent la victoire sur votre vie et votre famille. Ce n'est pas seulement une chaîne de prière, c'est un mouvement de foi, une communauté de croyants du monde entier s'élevant avec audace, courage et confiance dans les promesses de Dieu. Si vous êtes prêts à grandir spirituellement, à prier avec autorité et à expérimenter la puissance de Dieu d'une manière plus profonde, alors rejoignez-nous, abonnez-vous, restez connectés et permettez à la parole de Dieu de transformer votre vie de l'intérieur. Bienvenue à Sœur Huguette Adoration, où la lumière, le salut et la victoire de Dieu deviennent votre réalité quotidienne. Avant de plonger dans le bruit de cette journée, avant que les soucis ne commencent à murmurer, avant que le poids d'hier n'essaye de vous suivre jusqu'à aujourd'hui, je vous demande de faire une pause ici. Car ce que vous êtes sur le point de vivre n'est pas juste une autre prière. C'est une déclaration, une arme spirituelle, un bouclier de foi forgé à partir de l'une des promesses les plus puissantes que Dieu ait jamais prononcées sur ses enfants. Psaume chapitre 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la forteresse de ma vie. Qui devrais-je craindre? Et aujourd'hui, en ce moment même, nous allons nous appuyer sur cette promesse ensemble. Peut-être vous êtes-vous réveillé ce matin avec la peur qui vous serrait la poitrine. Peut-être l'anxiété est-elle votre compagne indésirable depuis des semaines, voire des mois. Peut-être traversez-vous une saison si sombre que vous ne voyez pas le chemin à suivre. Peut-être la pression financière vous étouffe elle. Peut-être votre relation vous brise elle le cœur. Peut-être votre état de santé vous terrifie il. Peut-être l'ennemi vous a-t-il murmuré des mensonges si forts que vous commencez à les croire. Mais écoutez-moi quand je dis ceci. Vous n'avez pas trouvé cette prière par accident. Dieu vous a conduit ici même, maintenant. Parce que il veut vous rappeler quelque chose que vous avez peut-être oublié. Il est votre lumière, il est votre salut. Et quand il est pour vous, personne, rien, aucune circonstance, aucun diable en enfer ne peut se tenir contre vous. J'ai été là où vous êtes. Je sais ce que ça fait de se réveiller effrayé, de se sentir dépassé en ombre, surclassé, submergé, de regarder sa situation et de penser il n'y a aucune issue. Mais je sais aussi ce qui se passe quand vous prenez Dieu au mot. Quand vous cessez de regarder la taille de votre problème et commencez à regarder la taille de votre Dieu. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Nous sommes sur le point d'activer la puissance du psaume chapitre 27 sur votre vie, sur votre famille, sur votre maison, sur votre esprit, sur vos finances, sur votre avenir. Et quand nous aurons fini de prier, quelque chose va changer. Le brouillard va se dissiper. La peur va se briser. Et vous partirez de ce moment avec une confiance
qui ne peut venir que de la salle du trône du ciel. Maintenant, avant de commencer, je veux que vous fassiez quelque chose de puissant. Je veux que vous preniez un moment pour partager cette prière. Envoyez-la à cet ami qui se bat en silence. Publiez-la dans votre discussion de groupe. Faites savoir à quelqu'un que l'espoir est toujours vivant, que Dieu est toujours en mouvement, que la percée est toujours possible. Et pendant que vous êtes ici, cliquez sur le bouton « J'aime ». Pas pour moi, mais parce que chaque « J'aime » pousse cette prière vers quelqu'un d'autre qui a désespérément besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous. Quelque chose d'aussi simple que l'Éternel est ma lumière et mon salut, où je ne craindrai pas. Parce que lorsque vous le déclarez, lorsque vous le tapez, lorsque vous le prononcez dans l'atmosphère, vous activez votre foi et la foi déplace les montagnes. Père céleste, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, je me présente devant toi ce matin avec un cœur grand ouvert. Seigneur, je viens avec une gratitude débordante, avec une foi grandissante et avec l'attente que tu es sur le point d'agir de manière que je ne peux pas encore percevoir. Père, je te remercie pour ce nouveau jour. Je te remercie d'avoir ouvert les yeux ce matin, que le souffle remplisse mes poumons, que mon cœur batte encore, que la vie circule toujours dans mes veines. Ce n'est pas quelque chose que j'ai mérité, Seigneur. C'est la grâce, la pure grâce, une miséricorde imméritée. Et je la reçois avec humilité et reconnaissance. Seigneur, je déclare sur ma vie en ce moment que tu es ma lumière et mon salut. Quand le monde autour de moi semble sombre, quand la confusion obscurcit ma vision, quand je ne peux pas voir le chemin à suivre, tu es la lampe à mes pieds. Tu es le phare qui me guide à travers chaque tempête, chaque vallée, chaque saison de désert. Je ne trébucherai pas, je ne tomberai pas, car ta lumière me précède. Je déclare qu'aucune obscurité, aucune ombre, aucun mal, aucune attaque de l'ennemi ne peut éteindre la lumière de ta présence dans ma vie. Tu es la lumière qui ne faiblit jamais, l'espoir qui ne s'éteint jamais, la vérité qui ne change jamais. Père, je déclare que tu es mon salut. Tu es mon libérateur, mon sauveur, mon rédempteur. Quand j'étais perdu, tu m'as trouvé. Quand j'étais lié, tu m'as libéré. Quand je me noyais dans le péché, tu as tendu la main et m'as tiré. Et maintenant, je me tiens sur le roc solide de ton salut. Je suis sauvé par grâce, couvert par le sang de Jésus, scellé par le Saint-Esprit. Et rien dans toute la création ne peut me séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, mon Seigneur. Seigneur, le psaume chapitre 27 a posé la question « De qui aurais-je peur ?» Et aujourd'hui, je réponds avec audace « Je ne crains personne ». Je ne crains aucun homme, aucun ennemi, aucun diable, aucune circonstance, aucun diagnostic, aucune crise financière, aucune relation brisée. Pourquoi? Parce que toi, Seigneur, tu es avec moi. Tu es ma forteresse, mon refuge, mon lieu sûr. Quand l'ennemi s'avance contre moi pour me dévorer, il trébuchera et tombera. Quand des armées s'élèvent contre moi, mon cœur n'aura pas peur. Quand la guerre éclate contre moi, même alors je serai confiant parce que tu es mon défenseur. Père, je te remets chaque domaine de ma vie ce matin. Je t'abandonne mes peurs, mes doutes, mes anxiétés, mes soucis. Je les dépose à tes pieds et je choisis maintenant de te faire entièrement confiance.
Je crois que tu vois ce que je ne peux pas voir. Je crois que tu sais ce que je ne sais pas. Je crois que tu agis en coulisses, orchestrant les événements, alignant les circonstances, préparant des percées que je ne peux pas encore imaginer. Et ainsi, je ne serai pas ébranlé. Je ne serai pas déplacé. Je n'aurai pas peur, car ma confiance n'est pas en moi-même. Elle est en toi, Seigneur. Je demande que ta présence remplisse chaque instant de ma journée. Sois dans mes pensées afin que je pense aux choses qui sont vraies, nobles, justes, pures, aimables, admirables. Sois dans mes paroles afin que je prononce la vie et non la mort, l'encouragement et non le découragement, la foi et non la peur. Sois dans mes actions afin que tout ce que je fais reflète ton amour, ta grâce, ta bonté. Que ma vie aujourd'hui soit un témoignage vivant de ta puissance et de ta fidélité. Père, je te remercie pour les batailles que tu as déjà menées en mon nom, les dangers que je n'ai jamais vus, les attaques que tu as bloquées, les pièges que tu as démantelés, les portes que tu as fermées parce qu'elles m'auraient conduit au mal. Tu travailles toujours même quand je ne le vois pas. Tu es toujours en mouvement même quand je ne le sens pas. Et pour cela, je te loue. Je te loue non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu es parfait. Je te loue non pas parce que j'ai tout compris, mais parce que tu as tout sous contrôle. Seigneur, je déclare la protection sur mon esprit aujourd'hui. Qu'aucune pensée négative ne prenne racine. Qu'aucun mensonge de l'ennemi n'ait de pouvoir sur moi. Remplis mon esprit de ta vérité, de tes promesses, de ta paix. Garde mon cœur de l'amertume, de la colère, du manque de pardon, de tout ce qui essaie de m'éloigner de toi. Aide-moi à aimer comme tu aimes, à pardonner comme tu pardonnes, à accorder la grâce comme tu m'as accordé la grâce. Que mon cœur soit une demeure pour ton esprit, un lieu où ton amour réside si profondément qu'il déborde dans la vie de tous ceux que je rencontre. Père, je te présente ma famille. Couvre-les de ta protection. Entoure-les de tes anges. Garde leurs allées et venues. Qu'aucun mal, aucune maladie, aucun accident, aucun mal ne les approche. Fortifie-les dans leur lutte. Console-les dans leur douleur. Guéris-les là où ils sont brisés. Attire-les plus près de toi afin qu'ils connaissent la paix et la joie que toi seul peux donner. Que l'unité, l'amour et l'harmonie règnent dans mon foyer. Et que ta présence soit si forte dans notre maison que tous ceux qui y entrent ressentent la différence. Seigneur, je déclare sur mes finances aujourd'hui, tu es mon pourvoyeur, ma source, ma subsistance. Tu possèdes le bétail sur 1000 collines. L'argent et l'or sont à toi. Et tu as promis de pourvoir à tous mes besoins selon tes richesses en gloire. Alors aujourd'hui, je brise toute malédiction de pauvreté, toute limitation, tout manque. Je déclare que des opportunités divines s'ouvrent, qu'une faveur surnaturelle me suit, que l'abondance afflue dans ma vie, non pas pour que je l'accumule, mais pour que je puisse être une bénédiction pour les autres. Que la générosité marque ma vie et que mes ressources soient utilisées pour ton royaume et ta gloire. Père, je parle sur mon travail, ma carrière, mon entreprise. Que ta faveur repose sur chaque projet que je touche. Que l'excellence, l'intégrité et la sagesse guident chaque décision que je prends. Ouvre des portes que personne ne peut fermer et ferme des portes que personne ne peut ouvrir. Que la promotion vienne non pas parce que je m'y efforce, mais parce que tu l'as ordonné.
que la reconnaissance suive, non pour ma gloire, mais pour la tienne. Et dans tout ce que je fais, que les gens te voient agir à travers moi. Seigneur, je déclare la victoire sur chaque bataille spirituelle à laquelle je suis confronté, chaque attaque de l'ennemi, chaque stratagème des ténèbres, chaque plan pour voler ma joie, tuer mes rêves, détruire ma destinée. Je l'annule maintenant au nom de Jésus. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Je suis protégé par l'armure de Dieu. Je suis fortifié par le Saint-Esprit et je ne serai pas vaincu. L'ennemi peut venir contre moi d'une manière, mais il fuira de cette manière. Parce que plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Père, je te remercie que la seule chose que je t'ai demandé et que je chercherai, c'est que je puisse habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie pour contempler, pour te chercher dans ton temple. Seigneur, plus que toute autre chose, plus que le succès, plus que la richesse, plus que la reconnaissance, je te veux. Je veux ta présence. Je veux te connaître plus profondément. Je veux marcher plus étroitement avec toi. Je veux entendre ta voix plus clairement. Élimine chaque distraction, chaque idole, tout ce qui rivalise pour mon attention et que mon cœur soit entièrement à toi. Saint-Esprit, je t'invite à agir librement dans ma vie aujourd'hui. Guide mes pas, dirige mon chemin, conduis-moi sur la voie éternelle. Quand je suis incertain, parle la sagesse. Quand je suis tenté, donne-moi la force. Quand je suis fatigué, renouvelle mon énergie. Quand je me sens seul, rappelle-moi que tu es toujours avec moi. Tu es mon aide, mon conseiller, mon consolateur, mon ami, et je ne marcherai pas ce jour dans ma propre force. Je marcherai dans la puissance de ton esprit. Et Seigneur, je déclare que tu me cacheras dans ton abri au jour de la détresse. Tu me mettras à l'abri sous la couverture de ta tente. Tu me placeras en hauteur sur un rocher. Et même maintenant, même en ce moment, ma tête est levée au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Alors j'offrirai des sacrifices dans ta tente avec des cris de joie. Je chanterai, je ferai de la musique au Seigneur. Parce que tu es digne, tu es puissant, tu es saint. Et toi seul mérites toute louange. Père, je viens devant toi avec confiance. Non pas parce que je suis parfait, mais parce que tu es fidèle. Je m'approche avec audace de ton trône de grâce, sachant que je recevrai miséricorde et que je trouverai la grâce pour m'aider en mon temps de besoin. Seigneur, entends ma voix quand je t'appelle. Sois miséricordieux envers moi et réponds-moi. Mon cœur te dit, ta face, Seigneur, je la chercherai. Et ainsi, je te cherche maintenant de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas ton serviteur avec colère. Tu as été mon aide. Ne me rejette pas et ne m'abandonne pas, ô Dieu mon sauveur. Seigneur, même si mon père et ma mère m'abandonnent, même si des amis m'abandonnent, même si les gens me tournent le dos, tu ne me quitteras jamais. Tu me recevras, tu me tiendras, tu me porteras à travers tout. Parce que ton amour n'est pas conditionnel. Il ne dépend pas de mes performances. Il ne dépend pas de ma perfection. Ton amour est éternel, immuable, inébranlable. Et rien de ce que je fais ou ne fais pas ne peut m'en séparer. Père, enseigne-moi ta voie, ô Éternel. Conduis-moi dans un chemin droit à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car de faux témoins se lèvent contre moi, respirant la violence,
mais je ne serai pas intimidé, je ne serai pas réduit au silence. Je ne reculerai pas car tu es mon défenseur, mon avocat, mon vengeur, et toute arme forgée contre moi échouera. Seigneur, je fais une pause ici un instant parce que je sens le Saint-Esprit presser sur mon cœur et je crois qu'il y a quelqu'un qui écoute en ce moment et qui porte un fardeau en silence. Est-ce une pression financière qui vous vole votre sommeil? Est-ce un diagnostic de santé qui vous terrifie? Est-ce une relation qui s'effondre et vous ne savez pas comment la sauver? Est-ce un rêve qui semble si hors de portée que vous avez presque abandonné? Et je veux que vous sachiez que votre lutte n'est pas invisible aux yeux de Dieu. Il vous voit, il connaît votre nom. Il entend chaque prière que vous avez murmurée dans l'obscurité. Et il ne vous a pas oublié. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose de courageux. Je veux que vous tapiez dans la section des commentaires « Dieu, je te fais confiance pour » et que vous finissiez cette phrase. Dieu, je te fais confiance avec mes finances. Ou Dieu, je te fais confiance avec ma santé. Ou Dieu, je te fais confiance avec mon mariage. Ou Dieu, je te fais confiance avec mon avenir. Quoi que ce soit qui pèse lourdement sur votre cœur, déclarez-le. Relâchez-le. Abandonnez-le. Car lorsque vous commentez, vous ne tapez pas seulement des mots sur un écran. Vous faites une déclaration de foi. Vous lâchez le contrôle. Vous dites, Dieu, je ne peux pas faire cela tout seul, mais je crois que tu le peux. Et voici ce qui est puissant. Lorsque vous commentez, lorsque vous exprimez votre foi, vous ne vous aidez pas seulement vous-même. Vous servez quelqu'un d'autre qui parcourt les commentaires, se sentant désespéré, et qui voit alors votre déclaration et réalise soudain qu'il n'est pas seul. Alors soyez audacieux, soyez vulnérables. Commentez maintenant car votre foi pourrait être ce qui sauve quelqu'un d'autre aujourd'hui. Père, je crois que je verrai ta bonté dans la terre des vivants. Pas au ciel un jour, mais ici maintenant dans cette vie, je verrai la percée, je verrai la guérison, je verrai la restauration, je verrai la provision, je verrai des miracles, je verrai des portes s'ouvrir, je verrai des ennemis vaincus, je verrai des rêves se réaliser parce que tu n'es pas un Dieu de un jour ou peut-être ou si les choses fonctionnent. Tu es le Dieu du maintenant et du oui. Et c'est accompli, et ce que tu as promis, tu le feras. Seigneur, je déclare, attends l'Éternel. Sois fort et que ton cœur prenne courage. Attends l'Éternel. Et ainsi, j'attendrai, non pas avec anxiété, mais avec attente. Non pas avec peur, mais avec foi. Non pas avec doute, mais avec confiance. Parce que je sais que ton timing est parfait. Je sais que ce que tu prépares pour moi vaut la peine d'attendre. Je sais que le délai n'est pas un refus. Et je sais que quand tu agiras, quand tu parleras, quand tu feras, ce sera plus que ce que j'aurais pu demander ou imaginer. Père, je déclare la protection sur ma santé aujourd'hui. Que la maladie fuit de mon corps. Que la maladie n'ait pas de place en moi, que la faiblesse soit remplacée par la force, que la fatigue soit remplacée par l'énergie, que la douleur soit remplacée par la guérison. Tu es Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit, et je reçois ta puissance de guérison maintenant. Chaque organe, chaque système, chaque cellule de mon corps, je lui ordonne de fonctionner comme tu l'as conçu. Je déclare la santé divine,
une vitalité surnaturelle et la force d'accomplir chaque dessein que tu as pour moi. Seigneur, je te présente mes relations, mon conjoint, mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs, mes amis, mes collègues de travail. Que l'amour règne dans chaque lien, que le pardon coule librement, que la compréhension remplace le jugement, que la patience remplace la frustration, que l'unité remplace la division. Guéris ce qui est brisé, restaure ce qui est endommagé, fortifie ce qui est faible et que chaque relation dans ma vie apporte la gloire à ton nom. Père, je déclare qu'aujourd'hui est un jour de rendez-vous divin. Je serai au bon endroit, au bon moment. Je rencontrerai les bonnes personnes. Je recevrai les bonnes opportunités. J'entendrai les bonnes paroles. Je prendrai les bonnes décisions parce que tu ordonnes mes pas. Tu diriges mon chemin et tout concourt à mon bien parce que je t'aime et que je suis appelé selon ton dessein. Seigneur, je déclare la percée sur chaque domaine où j'ai été bloqué. Chaque porte fermée, chaque promesse retardée, chaque prière sans réponse. Je déclare qu'aujourd'hui est le jour où les choses commencent à changer. Les murs s'écroulent, les obstacles sont levés, le chemin se fraye et ce qui a été retenu est sur le point d'être libéré parce que tu es le Dieu de l'imprévu, tu es le Dieu de la percée et quand tu agis, tout change. Père, je te remercie pour la faveur surnaturelle aujourd'hui, faveur auprès de Dieu et faveur auprès des hommes. Que des portes s'ouvrent que nul homme ne peut fermer. Que des opportunités viennent que je n'aurais jamais pu créer par moi-même. Que les gens parlent en bien de moi, que ma réputation soit protégée, que mon caractère brille, que l'intégrité marque chaque interaction et que toute personne qui me rencontre te rencontre à travers moi. Seigneur, je déclare la protection sur mon esprit. Chaque pensée de peur est chassée. Chaque pensée de doute est remplacée par la foi. Chaque pensée d'incapacité est remplacée par la confiance en celui que tu m'as créé pour être. Chaque pensée d'échec est remplacée par l'attente de la victoire. Je prends chaque pensée captive et la rends obéissante à Christ. Mon esprit est renouvelé par ta parole. Mes pensées sont alignées avec ta vérité. Et je penserai à tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable, admirable. Père, je déclare la paix sur ma maison. Que le chaos soit remplacé par l'ordre. Que la tension soit remplacée par l'harmonie. Que les disputes soient remplacées par la compréhension. Que ta présence habite richement dans chaque pièce. Que des anges montent la garde à chaque entrée. Qu'aucun mal, aucune discorde, aucune maladie, aucun manque n'entre par nos portes. Cette maison t'est consacrée, mise à part pour tes desseins et couverte par ta protection. Seigneur, je déclare la victoire sur chaque bataille à laquelle je suis confronté aujourd'hui. La bataille n'est pas la mienne, elle est tienne. Tu vas devant moi comme un puissant guerrier. Tu combats en mon nom et aucune arme, aucun stratagème, aucun plan de l'ennemi ne prospérera contre moi. Je suis plus qu'un vainqueur par Christ qui me fortifie. Je suis victorieux non pas à cause de ma propre force, mais à cause de ta puissance qui agit en moi et à travers moi. Père, je te confie mon travail. Que j'aille au bureau, travaille à domicile, gère une entreprise ou cherche un emploi, je déclare que tu bénis l'œuvre de mes mains. Que la productivité augmente, que la créativité coule, que la sagesse guide chaque décision,
Que la faveur ouvre des portes d'opportunité. Que mon travail soit excellent, ma réputation honorable et mon impact significatif et dans tout ce que je fais. Que cela soit fait pour ta gloire et non la mienne. Seigneur, je parle sur mes finances avec audace et foi. Tu es El Shaddai, le Dieu de plus qu'assez. Tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Et ta parole dit que tu pourvoiras à tous mes besoins selon tes richesses en gloire. Alors aujourd'hui, je brise tout esprit de manque, toute malédiction de pauvreté, toute mentalité de rareté. Je déclare l'abondance. Je déclare l'augmentation. Je déclare la multiplication. Que des idées divines me viennent. Que des revenus inattendus m'affluent. Que les dettes soient annulées. Que l'épargne grandisse. Que les investissements prospèrent. Et que je sois tellement béni que je devienne une bénédiction pour tous ceux qui m'entourent. Père, je prie pour la sagesse aujourd'hui, non pas la sagesse de ce monde, mais la sagesse qui vient d'en haut. La sagesse qui est pure, pacifique, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, impartiale et sincère. Que je prenne des décisions qui t'honorent, que je prononce des paroles qui apportent la vie, que j'agisse de manière à produire des fruits durables. Et quand je suis confronté à des choix, que ton esprit me guide clairement afin que je choisisse toujours le chemin qui mène à ta volonté. Seigneur, je déclare que mes enfants, ma famille, mes proches sont couverts par ta main aujourd'hui. Protège-les du mal, garde-les du danger, protège-les des influences maléfiques. Que tes anges aillent devant eux et derrière eux, que la sagesse guide leurs décisions, que l'intégrité marque leur caractère, que le but dirige leurs actions et qu'ils grandissent dans la connaissance et l'amour de toi, devenant de puissants hommes et femmes de Dieu qui changent le monde pour ton royaume. Père, je déclare la vie sur chaque rêve que tu as placé dans mon cœur, la vision qui me tient éveillé la nuit, l'appel qui brûle en mon esprit, le but que j'ai été créé pour accomplir. Seigneur, je déclare que cela se réalisera, non pas selon mon timing, mais selon le tien, non pas par ma force, mais par ta puissance. Je ne me lasserai pas de faire le bien, car en temps voulu, je récolterai une moisson si je ne lâche pas. Alors, je persévère, je vais de l'avant, je continue de croire, je continue d'espérer. Je continue de faire confiance parce que ce que tu as commencé en moi, tu le mèneras à terme. Seigneur, je te remercie d'avoir fermé des portes qui m'auraient conduit au mal. Pour l'emploi que je n'ai pas obtenu, qui aurait détruit ma paix. Pour la relation qui a pris fin, qui aurait déraillé ma destinée. Pour l'opportunité qui a échoué, qui aurait été une distraction de ton dessein. Tu vois ce que je ne peux pas voir, tu sais ce que je ne sais pas, et chaque nom de ta part est une protection. Chaque délai est une préparation. Chaque redirection est une intervention divine. Alors je te fais confiance même quand je ne comprends pas. Je te fais confiance même quand cela n'a pas de sens. Je te fais confiance parce que tu ne m'as jamais manqué et tu ne le feras jamais. Père, je déclare qu'aujourd'hui je verrai ta bonté, j'expérimenterai ta fidélité, je témoignerai de ta puissance, je ressentirai ta présence, je connaîtrai ta paix et je marcherai dans la victoire. Non pas parce que je suis parfait, mais parce que tu es avec moi. Non pas parce que j'ai tout sous contrôle, mais parce que tu maintiens toutes choses ensemble. Non pas parce que je suis fort, mais parce que tu es ma force. Seigneur, alors que je me prépare à entrer dans cette journée, je déclare une dernière chose sur ma vie. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la forteresse de ma vie. Qui devrais-je craindre?
Je ne craindrai pas, je n'aurai pas peur, je ne serai pas intimidé, je ne serai pas ébranlé parce que toi, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, celui qui a parlé l'univers à l'existence, celui qui calme les tempêtes, celui qui ressuscite les morts, tu es avec moi, Père. Je scelle cette prière avec le sang de Jésus. Je me couvre ainsi que ma famille, ma maison, mes finances, ma santé, mon travail, mon avenir, du précieux sang de l'agneau. Chaque attaque est annulée. Chaque malédiction est brisée. Chaque chaîne est fracassée. Chaque porte est ouverte. Chaque montagne est déplacée. Et chaque promesse est activée au nom puissant, inégalable de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Seigneur, je te remercie d'entendre ma prière. Je te remercie de répondre à ma prière. Je te remercie d'être fidèle à ta parole. Je te remercie que ce que tu as dit, tu le feras. Ce que tu as promis, tu l'accompliras et ce que tu as commencé, tu le mèneras à terme. J'entre dans cette journée couvert, protégé, béni, favorisé, fortifié et victorieux. Non pas à cause de qui je suis, mais à cause de qui tu es. Tu es Jéhovah, le grand je suis, et il n'y a personne comme toi. Je marche en confiance aujourd'hui. Je marche en autorité aujourd'hui. Je marche en puissance aujourd'hui. Pas la mienne, mais la tienne qui coule à travers moi. Je ne serai pas ému par ce que je vois. Je ne serai pas ébranlé par ce que j'entends. Je ne serai pas découragé par les circonstances parce que mes yeux sont fixés sur toi. Mon espérance est ancrée en toi. Ma foi est enracinée en toi et toi, Seigneur, tu es plus que suffisant. Père, je déclare que cette journée t'appartient. Chaque heure, chaque minute, chaque instant est à toi. Utilise-moi comme tu le juges bon. Parle à travers moi. Agis à travers moi. Aime à travers moi. Que ma vie soit un sacrifice vivant, saint et agréable à tes yeux. Que tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je pense apporte la gloire à ton nom. Et à la fin de cette journée, que je puisse dire avec confiance, j'ai marché avec Dieu aujourd'hui et c'était bon. Au nom puissant, victorieux et conquérant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur aujourd'hui, ne partez pas de la même manière que vous êtes venus. Accrochez-vous à la parole. Tenez-vous sur les promesses de Dieu et marchez dans la victoire qu'il a déjà assurée pour vous. Ici, à Sénigouens Adoration, nous croyons que la prière n'est pas un moment, c'est un style de vie. Et chaque fois que vous nous rejoignez, votre foi grandit, votre esprit se fortifie et le ciel agit en votre faveur. Avant de partir, je vous invite à rester connectés avec cette famille de foi. Abonnez-vous afin de ne jamais manquer un moment de prière, d'adoration et d'encouragement. Aimez cette vidéo afin qu'elle puisse atteindre quelqu'un qui a désespérément besoin du toucher de Dieu aujourd'hui et partagez cette prière avec au moins une personne. Vous n'avez aucune idée de la vie que Dieu est sur le point de transformer par votre obéissance. Ci-dessous dans les commentaires, déclarez votre foi, prononcez la vie, prononcez la victoire. Tapez un mot de gratitude ou un verset qui a élevé votre esprit aujourd'hui, car votre témoignage peut être l'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin pour continuer. Que le Seigneur vous bénisse, vous protège et vous couvre. Que sa paix garde votre esprit, que sa présence remplisse votre maison et que sa faveur vous entoure comme un bouclier. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau, restez enracinés en Christ, marchez dans sa lumière et n'oubliez jamais, Dieu est avec vous, Dieu est pour vous et Dieu combattra pour vous.
Ceci est sur Ugwens Adoration où nous prions, croyons et voyons Dieu agir. Soyez bénis et demeurez dans sa gloire. Amen.